Ça, c'est sûr et certain que de notre côté, elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné, la VAR. Ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous concédons 3 buts validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle... Il faut quand même m'expliquer pourquoi la VAR ne marchait pas. L'histoire récente nous montre qu'on soudoie des arbitres, des gardiens de but, qu'on soudoie des équipes entières, des propriétaires de clubs. Et l'on sait que des présidents ont eux-mêmes truqué des matchs. C'est une triste histoire où le crime interfère avec le sport. Il fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant. Et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition. C'est catastrophique, mais c'est pas possible, c'est catastrophique. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Croyez-moi, ce n'est pas possible. C'est catastrophique, c'est lent, c'est lent. Ces manipulations mettent en danger l'avenir du football. Si ces pratiques finissent par être la norme, le football n'aura plus rien de crédible. Le président de la CAF, la Confédération africaine de football, a été arrêté à Madamad et est entendu par la brigade financière à Paris. Oui, il a été arrêté aux alentours de 8h30 ce matin, effectivement, à son hôtel, par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Le président de la CAF qui aurait été placé en garde à vue, il serait entendu au sujet d'un contrat rompu unilatéralement avec l'équipementier Puma et la signature d'un autre contrat avec un autre équipementier, le français Technical Steel, basé dans le sud de la France. L'arrestation d'Ahmad Ahmad qui intervient alors qu'il se trouvait à Paris, vous le savez, pour assister au congrès de la FIFA qui a abouti hier à la réélection du président Gianni Infantino. Plus d'une année après avoir quitté la tête de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou est rattrapé par sa gestion de l'instance dirigeante du ballon rond en Afrique. Le Camerounais a été condamné lundi par la Cour économique du Caire à verser 24 millions d'euros d'amende. Son ancien secrétaire général, Hicham El Amrani, écope aussi de la même sanction financière. Les deux hommes étaient poursuivis pour avoir cédé il y a 2 ans les droits médias marketing du football du continent à la société française Lagardère pour la période 2017-2028 contre $1 milliard. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Ça, je vous le dis ici. Vous êtes méchants. Ça, c'est un constat. Je l'explique à tout le monde, à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses. J'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et sans crédibilité, si les résultats sont sans cesse remis en doute, il y aura des conséquences. Les sponsors fuiront, comme finiront par le faire les détenteurs de droits de télévision et les spectateurs. Plus grand monde ne s'intéressera encore à des matchs truqués, ça c'est sûr. C'est confirmé, il est bien élu président de la CAF par proclamation, c'est donc officiel. Voilà, on constate les images et les soutiens de Patrice Motsepe
qui sont forcément heureux de le voir maintenant prendre la présidence de la Confédération africaine de football. Et on l'avait dit, Patrice Motsepe qui était le seul candidat, puisque en effet, les 4 prétendants à la présidence s'étaient mis d'accord ces derniers jours dans ce que la presse africaine appelait le pacte de Rabat. Et le pacte de Rabat, c'est dégueulasse. Où les postes à la tête de cette Confédération africaine de football avaient été distribués sous la pression en coulisses de la FIFA également. Et du coup, il avait été conclu que Patrice Motsepe serait le seul candidat. Et donc, il a été élu. Cette démarche, évidemment, a suscité beaucoup de critiques en Afrique, puisque c'est un processus qui est jugé non démocratique, contrairement à une élection avec bulletin secret. Mais bon, tous ces 4 prétendants qui se sont réunis autour de Patrice Motsepe ont mis en avant, eux, l'union autour du football africain pour continuer les réformes au sein de cette Confédération africaine de football. Où on a vu dans le monde, dans le football mondial, un dirigeant descendre, parler avec les arbitres de touche, et ils font comme si de rien n'était. Donc c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Here we go, Seth. We have to clean here first. Otherwise, I will not be able to speak to you, ladies and gentlemen, when we speak about football. This has nothing to do with football. I'll be back in a few minutes. Thank you. C'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Je suis sûr qu'aucun match de l'Euro, de la phase finale de l'Euro, ne puisse être truqué, comme je suis sûr qu'aucun match de la Ligue des Champions ou de l'Europa League puisse être truqué, pour la simple et bonne raison que ces matchs sont tellement vus. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Donc c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà les petits loups, écoutez ça. En 2018, l'enquête de BBC Africa Eye, la trahison du jeu, avait exposé l'ampleur de la corruption dans le football africain. Il faut que tu fasses venir l'argent encore. Non, fais-moi venir l'argent, moi je suis en train de travailler. L'enquête avait été menée par Anas Aremayo Anas, un célèbre et controversé journaliste ghanéen. Spécialiste des enquêtes d'infiltration, il ne montre jamais son visage. Près d'une centaine d'officiels du football avaient été filmés acceptant des pots de vin. Les cibles principales étaient des arbitres ghanéens et des assistants, qui ont le pouvoir de changer le cours des matchs. Mais la corruption montait plus haut, jusqu'au numéro 2 de la FIFA dans le football africain, Kewesi Yantaki, président de la fédération ghanéenne. Filmé par caméra cachée, il avait accepté une somme de 65 000 $ en liquide, en violation directe au code de la FIFA sur la corruption. Envoie l'argent là maintenant. Non, mais envoie l'argent. Quelques jours après la diffusion du reportage, l'association ghanéenne du football et le championnat ont suspendu ces opérations. Quand je vois, moi, la ligne appartient aux arbitres, au 4e arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match haranguer l'arbitre et qu'on lui dit « mais vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire » et que tout le monde m'esquive, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, l'un après l'autre. Je l'explique à tout le monde, à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses. J'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Ces manipulations mettent en danger l'avenir du football. Parce que j'étais le meilleur et le plus populaire. Le plus populaire. Moi, je les appelle, ceux-là, moi. Et le terme, il a été. J'ai pris le temps de bien analyser. Et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes de. Ils viennent comme ça, nous fatiguer. Complotaw عليا certains joueurs avec la complicité des entraîneurs باش ما نلعبش باش ما يغنيوش يا علي باش يغنيو يا قدور يا سليمان يا مسعود. والله العظيم يدوخني هذا الانسان هذا. Mais aller sur les plateaux et venir avec un papier et un stylo, Zama, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je sais pas ce qu'ils écrivent, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier. Et qui viennent nous raconter leurs bêtises. La question تاعك علاش
ما يشتمشي. علاش ما يشتمشي؟ لا سوليسيون عندي ولا ممكن نغلط بصح والله ما نقولها لكم. والله ما نقولها الله نقولهاش. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. جمعية أولمبي شلف. نقول لك كلمة واحدة، كنت أحسن لاعب في أفريقيا. ستوب إفا. أحسن لاعب في أفريقيا. Allez manger ça à toutes les télévisions. l'Algérie mon amour, c'est pour toujours. تحيا للجزائر كاع، فهمتني ولا؟ فيف l'Algérie. J'arrive pas. تحيا الجزائر.